Samuel L. Jackson, c'est bien sûr Shaft, la guerre des étoiles, Pulp Fiction, et bientôt un personnage de BD légendaire adapté au grand écran, Nick Fury. Ce qu'on sait moins, c'est que Sam Jackson est aussi, et depuis toujours, un militant pour le droit des Blacks. La Cinémathèque américaine vient de lui rendre hommage. Samuel L. Jackson, grande gueule, sympathique. The only way you can recognize Sam in a movie is because he's probably the most powerful character on the screen. La parole de George Lucas, c'est presque la parole de Dieu. Ok, c'est un fan qui parle, mais vous en conviendrez, il n'y a pas meilleur compliment pour un chevalier Jedi. On imagine un hommage rendu par la Cinémathèque comme une soirée mondaine un peu coincée. C'est vrai que Cinémathèque, généralement, ça fait sérieux. Eh ben pas du tout. À Hollywood, mis à part la tenue de soirée exigée, c'est avant tout une grosse stuff entre potes où on cire les pompes de l'heureux élu pendant que lui se marre dans son coin. Work for $100, $2, $5. You still owe me $5, by the way, too. Sammy, I love you. Thank you. Maintenant, inconsciemment, tous, je dis bien tous, gèrent très mal cet hommage qui ressemble un peu, faut le reconnaître, à un pot de départ pour la retraite. It's kind of early in this career of mine for this to happen, but you know, I'm kind of like halfway through it. So hopefully I'll have another one, you know, another couple of years. Cue up what we're about to see at the end of that. La preuve qu'il n'est pas prêt de lâcher Samy. À 60 ans, il ne refuse rien, touche à tous les genres, même le manga. Il est la voix d'Afro, un samouraï du futur qui vit dans un Japon féodal. Afro, c'est le killer qui décapite tous ceux qui l'empêcheront de trouver justice, l'homme qui a assassiné son père. C'est macho, c'est violent, c'est parfait pour Sammy Jackson. Wherever he swings the sword, you know, body parts fly off people, and it's really cool. And the background graphics were done really, really, really well. And you know, I haven't seen it in a while, so I'm looking forward to seeing the finished product. Samuel L. Jackson, 6 millions de dollars de cachet. Bankable, oui, mais à la 4e place, juste devant celle qui vient de faire son entrée dans le club très fermé des acteurs black d'Hollywood, Beyoncé Knowles. Numéro 3 dans notre top 5, Morgan Freeman, 70 ans, gaucher, oscarisé, surnommé le Gary Cooper noir. Juste au-dessus de lui, Mr. Denzel Washington, charisme étonnant, réalisateur de talent, acteur au-dessus de tout soupçon, la classe. Et au top du top, parce qu'il est la star la plus bankable, toute catégorie, démographie, ethnie, pays confondus, Will Smith. Ses derniers 8 films ont tous dépassé 100 millions de dollars au box-office. C'est incontestablement le roi Will. Tyler Perry, House of Pain. Et s'il fallait maintenant décerner le trophée de la star black la plus bankable au sein même de la communauté black, ce serait à Tyler Perry. Tyler qui, justement, cet inconnu mérite d'être connu. Tyler Perry, 40 ans, 1m97. Il aurait pu faire carrière dans le football, Tyler, ou dans la NBA. Au lieu de cela, il s'est mis à écrire des pièces de théâtre qui tournent toutes autour d'un même personnage, une matriarche appelée Madea. Valeurs familiales, problèmes raciaux, Tyler qui joue Madea ouvre tous les dossiers et s'adresse uniquement à la communauté noire. J'ai failli oublier un point important, c'est dans les églises que Tyler Perry trouve son public. I'd seen Eddie Murphy and Martin do their things, and I wanted to do a grandmother character, and that's where this character was born for me. Started doing plays, and we see about 40,000 people a week on tour across the country, even to this day, seeing this character. Medea goes to jail, or Medea's family reunion, Medea's class reunion plays, you know. So she's really been, a lot of audiences have endeared to her, and it's been wonderful. Janet Jackson, Tyler Perry's Why Did I Get Married? LaVon Davis from Tyler Perry's House of Pain. En 6 ans, Perry a récupéré près de 300 millions de dollars et nargue les grands studios qui ne comprennent toujours pas comment cet homme qui vit loin d'Hollywood, à Atlanta, se paye le luxe de se placer à chaque nouveau film en tête du box-office américain. I try to just do the absolute best that I can as a human being, as a person, and part of that is not compromising. Part of that is doing what feels right to me, and if I ever start to give that up, then role model or not, I wouldn't be happy with who I am. Madea, you have an anger management problem. Fine, Cora. Dernier film en date, Madea Goes to Jail. La saga continue, le carton aussi. 3 semaines en tête des entrées avant d'être détrôné par le blockbuster de l'année 2009, Watchmen. Tyler Perry's Madea Goes to Jail. Une boutique qui ne vend exclusivement que des t-shirts à l'effigie de Barack Obama. C'est la nouvelle tendance à Los Angeles. On va terminer avec le Festival panafricain qui, lui, met en avant chaque année les films qui ont des racines noires.
Caraïbes, Afrique, Amérique du Sud. Le PAF se veut multiculturel dans son programme. Depuis le départ, le panafricain s'est donné comme objectif d'effacer la dénomination afro-américain lancée à l'époque par Malcolm X pour rappeler aux Noirs que c'est l'esclavage qui les a fait venir en Amérique. Mais voilà, le président des États-Unis aujourd'hui est non seulement noir, mais il est aussi de père africain. Et cela change quoi exactement, Omar? Well, I think the change is that the excuses are out the door. And with the excuses out the door, that means the responsibility is on us. It is a particular time for us as Americans that we needed to regroup, get back to who we say we aspire to be as a nation. Une chose est sûre, en attendant de relancer l'économie, Barack aura réussi à surmonter une autre crise, plus ancienne et plus présente aussi, la crise identitaire des Noirs américains. Voilà, depuis le musée afro-américain de Los Angeles, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle actu in situ, made in Hollywood. Tout de suite le lâcher de Bimbo. Ciao.